Coucou toi! Aujourd'hui, le sujet, ça va être que je vais te partager avec toi les meilleures astuces pour que tu puisses toi aussi économiser de l'argent à ton quotidien. Donc, que tu sois étudiant, travailleur, entrepreneur, tous ces conseils simples pourront vraiment faire la différence dans tes finances. Donc, si par contre tu ne mets pas en pratique ces astuces, l'inconvénient, c'est que tu peux dépenser plus de ce que tu gagnes. Cela peut entraîner un endettement et du coup des difficultés financières. Tu peux manquer aussi l'opportunité d'épargner pour tes objectifs. Donc le plus important, c'est qu'on commence. Alors maintenant, pas de souci, j'ai moi aussi connu cette situation. Je peux te dire que j'ai passé des phases assez délicates. Donc là, je te partage les meilleures façons d'épargner à ton quotidien. Tu vas du coup pouvoir, on va dire, toi à ton tour, t'améliorer pour pouvoir progressivement avoir une meilleure gestion financière. Donc c'est parti, on y va! Et voici, là je vais vraiment te partager vraiment des conseils clés en main. Voilà, si tu mets en pratique, tu verras vraiment une amélioration du coup dans tes finances. Le premier, c'est établir un budget. C'est-à-dire, quand toi, tu vas avoir tes dépenses au quotidien, tu as plusieurs catégories. Mais si tu as un budget, ça va te permettre de prendre conscience de ne pas le dépasser. Le deuxième, élaborer un plan d'épargne. C'est-à-dire, pourquoi? Quand toi, tu vas recevoir ton salaire, la première chose qu'on fait, la plupart en tous les cas, c'est déjà de payer nos factures. Je comprends, parce que c'est nos charges fixes et on en prend totalement notre responsabilité. Mais par contre, pourquoi tu ne te payes pas d'abord, en premier? C'est toi qui reçois l'argent. Du coup, mettons, tu peux peut-être te mettre 20 €. Et là, quand tu vas te mettre peut-être ce billet de 20 € dans une tirelire, tu l'as mis dedans et tu oublies. C'est de se payer d'abord. C'est une bonne pratique et une bonne méthode. En troisième, éviter les achats impulsifs. Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de prendre une liste. D'écrire vraiment les choses que tu as besoin, les produits que tu as besoin, le plus urgent. Et le reste, ça sera pour une prochaine fois. L'important, c'est de ne pas se dépasser dans nos achats. Après, si, mettons, tu payes en espèces, c'est encore mieux parce que tu vas prendre plus conscience de l'argent. Et en quatrième, celui-là, c'est mon préféré et il est tellement vraiment puissant, celui-ci. C'est la monnaie rendue. Quand toi, tu vas faire tes achats, quand on va te rendre la monnaie, c'est pour ça que je te demande vraiment de payer en espèces parce que c'est là que tu vas voir une différence. Tu vas constater qu'à la fin du mois, chaque fois que tu fais tes paiements et qu'on te rend la monnaie, moi je t'invite à le mettre là-dedans. Et à la fin du mois, tu calcules et peut-être dans cette petite boîte, tu auras soit 50 €, 60 €, 70 €, peu importe. Mais on pense que c'est des petites monnaies, 1 €, 2 €, les centimes, que c'est pas beaucoup. Mais sur le long terme, je peux te dire que ça fait vraiment la différence. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et surtout, clique sur la cloche pour avoir plus de vidéos qui seront inspirantes. Et je te dis à très bientôt à une prochaine vidéo.